La salle d'un restaurant est divisée en grands carrés, eux-mêmes divisés en rangs. Chaque rang forme des sections de tables pour faciliter le service. Chaque serveur doit gérer les tables de son rang. Un serveur de qualité doit maîtriser les gestes techniques et doit être capable de déterminer les différentes priorités du service. Les tables d'une salle de restaurant sont toutes numérotées. La table 1 se trouve à l'entrée du restaurant, à droite ou à gauche selon la disposition des tables. Un plan de numéro de table est construit de façon à être facilement mémorisable. Il suffit au serveur de mémoriser un ou deux numéros de table dans son rang pour déterminer les numéros des autres tables. En fonction de l'arrivée des clients, le serveur pourra être amené à réunir deux tables de 2 par exemple pour faire une table de 4. Dans ce cas, il n'y a pas de table 3 parce que la table 2 est la réunion des tables 2 et 3. La table 4 est la réunion des tables 4 et 5. Dans les établissements avec un haut standing de service, le serveur doit aussi connaître les numéros de chaises associés à une table afin d'associer la commande d'un plat à un client. Les chaises sont numérotées par rapport à l'allée centrale et l'entrée du restaurant. Pour une table de 6 personnes, la chaise numéro 1 est toujours du côté du couloir et se trouve dos à l'entrée du restaurant. Les chaises sont ensuite numérotées dans le sens des aiguilles d'une montre, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour une table de 4 personnes, la chaise numéro 1 est la chaise vue de dos qui se trouve côté couloir. La numérotation des autres chaises suit le sens des aiguilles d'une montre. Pour une table de 2 personnes, la chaise qui tourne le dos à l'entrée du restaurant et du côté couloir est appelée chaise numéro 1 et celle d'en face, chaise numéro 2. Pour travailler dans son rang, le serveur a besoin d'un bon de commande, d'un tire-bouchon, appelé sommelier, d'un stylo à billes et d'un deuxième de secours. Sur sa console, tout doit être prêt. Couvert, serviette, assiette de service et terminal informatique. Vous devez inscrire le numéro de table en bas à gauche du bon de commande. Ensuite, vous écrivez le nombre de couverts en bas à droite, puis vous prenez la commande. Le bon de commande doit être clair et en abrégé. Le nombre d'assiettes correspond au nombre de barres que vous notez devant les entrées ou les plats. Comme vous ne connaissez pas à l'avance le choix des clients, vous ne devez en aucun cas écrire le nombre d'assiettes en chiffres pour éviter que votre bon de commande ne devienne un brouillon illisible. Surtout, n'oubliez pas les cuissons des viandes inscrites en dessous, comme il est indiqué sur le bon de commande. Ainsi, vous découvrez pour les 3 filets de bœuf commandés, 2 saignants et 1 filet de bœuf à point. Ces abréviations sont définies par la direction afin que tout le monde écrive la même chose sur le bon de commande. À côté des plats, vous notez les numéros de chaises. Vous entourez d'un rond celles qui correspondent à une dame, ainsi vous saurez à qui servir le plat et qui servir en premier. Une fois la commande terminée, placez le bon de commande à la console. Il servira de sauvegarde en cas de coupure de courant ou de panne sur le terminal informatique. Lorsque vous passez la commande sur la caisse informatique, vous devez vous assurer de bien rentrer les commandes dans l'ordre des numéros de chaises. Avec une assiette de service. Après la saisie de la commande, on effectue la mise en place qui consiste à ajouter les couverts pour les entrées ou les desserts. L'assiette de service est utilisée pour emmener les couverts de la console à la table. Sans assiette de service. Vous pouvez également effectuer une mise en place sans assiette de service. Dans ce cas, vous tenez les couverts directement à la main. Ce type de service est plus fréquent dans les cafés. Bien évidemment, vous trouverez des assiettes rectangulaires ou carrées. C'est un effet de mode, mais il existera toujours des assiettes rondes. Tenir les assiettes. Pour tenir 3 assiettes, prenez la première assiette et coincez-la entre le pouce et l'index. La deuxième assiette est appuyée contre l'index et soutenue par le majeur et l'annulaire. Dans l'autre main, l'auriculaire soutient la troisième assiette avec la paume de la main.
pour tenir 4 assiettes. La première assiette est calée entre le pouce et l'index. La deuxième assiette se trouve sous l'index, soutenue par le majeur et l'annulaire. La troisième reposera sur la paume de la main, dans le prolongement du pouce et de l'annulaire. La quatrième assiette est portée par la deuxième main. Débarrasser. Pour débarrasser, il est d'usage de se placer sur la gauche du client. Pour débarrasser 4 assiettes. Prenez l'assiette sur laquelle il reste le plus de nourriture. Coincez la fourchette sous votre pouce afin de caler le couteau en dessous de la fourchette. Prenez ensuite la deuxième assiette et placez-la en équilibre sur la paume de la main. Faites un mouvement de râteau avec la fourchette pour dégager le reste de nourriture sur la seconde assiette. Disposez les couverts sur la première assiette et les assiettes vides au fur et à mesure sur la deuxième assiette. Pour débarrasser 6 assiettes. Si les assiettes sont lourdes, il est difficile de débarrasser en une seule fois. Débarrassez alors en 2 étapes. Prenez d'abord 4 assiettes, puis les 2 assiettes restantes. Mais il est possible de débarrasser 6 assiettes d'un seul coup avec un peu de pratique. Dans certains établissements, pour éviter que le client ne voie les restes de nourriture, vous utilisez une assiette à pain pour couvrir les restes. Pour débarrasser une table avec 4 potages, prenez la première assiette entre le pouce et l'index. Placez la deuxième assiette sur la paume, soutenue par l'annulaire et l'auriculaire. Placez ensuite les cuillères sur la première assiette et mettez l'assiette à soupe sur la seconde assiette. Les assiettes à soupe sont ainsi empilées. Faire de même pour la troisième assiette. Puis installez la dernière assiette sur les assiettes placées sur la paume. Pour finir, prenez les 3 assiettes à soupe et les remettre sur la première assiette desservie. Les codes de service. Le serveur, en un seul coup d'œil, doit savoir ce qu'attendent les clients. Les tables doivent parler d'elles-mêmes. Pour cela, il existe des codes de service. Mise en place doublée. Lorsque les clients prennent une entrée et un plat, vous devez voir sur la table les couverts pour les entrées et les plats. Les couverts pour les entrées et les plats, c'est une mise en place doublée. Mise en place directe. Lorsqu'une table n'a pas de couvert à entrée, les clients attendent directement les plats principaux. C'est donc une commande sans entrée, en direct. Verre à vin, cas numéro 1. Les verres à vin sont retirés, les clients ne prennent pas de vin. Verre à vin, cas numéro 2. S'il y a sur la table des verres de vin sans bouteille, soit la bouteille est terminée et a déjà été enlevée, soit il s'agit d'une vente de vin au verre. Un dessert ou une entrée à partager. Un dessert peut être proposé pour 2 voire 4 personnes. Dans le cas d'un dessert pour 2 personnes, vous rajouterez les couverts à dessert pour la deuxième personne. Les entrées et desserts à partager sont plutôt destinés à des familles ou des couples.